Hey vous! J'espère que vous allez bien en ce mercredi, j'espère que vous allez bien d'ailleurs tous les jours, ce qui n'est pas spécialement mon cas en ce moment puisque je me tape un rhume, même une sinusite plus précisément depuis quelques temps et franchement j'en ai marre. Bref, donc d'où ma voix de canard. Enfin bref, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter nos derniers achats Disney, ouais, comme promis. Donc ce sont des achats qu'on a effectués à Disneyland Paris, mais pas que, vous allez le voir. Mais en tout cas c'est un haul 100% Disney. Mais avant de vous présenter tout ça, vous savez ce que je vais dire. Ouais, générique. J'ai dit que du Disney, mais en fait il y a aussi du Marvel, ouais, puisque nous sommes allés faire un petit tour du côté de cet hôtel, donc c'est le Disney's Hotel New York The Art of Marvel, ouais, rien que ça. Au mois d'août, quand nous sommes allés à Disney en famille, on avait voulu justement faire un petit tour du côté de ce fameux hôtel, sauf que malheureusement on n'avait pas pu y aller puisque l'hôtel ferme ses portes à partir de 20 h pour tous ceux et celles qui n'ont pas réservé. Donc comme on n'avait pas réservé, bah, du coup on n'a pas pu y aller après 20 h. Donc là du coup, sachant ça, eh bien on a pris les devants et on est allé aux alentours de 17 h dans ces eaux là. Sachez que vous pouvez rentrer dans l'hôtel sans réserver puisque nous on n'avait pas de chambre parce qu'honnêtement les prix des chambres sont assez élevé et c'est vrai que quand on voit le prix, bah on préfère se faire un voyage plutôt que dormir une nuit dans un hôtel à Disney. Ouais, c'est bon, après chacun ses goûts, mais en tout cas oui, on peut rentrer dans l'hôtel même si vous n'avez pas réservé, bon bien sûr pas après 20 h, et vous pouvez bien sûr admirer le magnifique hall d'entrée avec les 3 magnifiques armures d'Iron Man, les boucliers aussi de Captain America. Il y a aussi tout plein d'œuvres un petit peu partout. Vous avez également accès à la boutique de l'hôtel, bien évidemment. On y est allé faire un petit tour et on a craqué pour 2 choses, à commencer par ça. Donc c'est un livret de posters où à l'intérieur vous avez en fait les posters des œuvres que vous pouvez retrouver bien à l'intérieur de l'hôtel. Voilà. Puisque bah voilà, j'ai envie d'accrocher des petites affiches comme ça dans notre future maison. Voilà. Là vous avez Thor, Spider-Man, Spider-Man. J'aime beaucoup, franchement elles sont vraiment très très belles. Ensuite encore Spider-Man, mais cette fois-ci dans une version un peu plus graphique. Cette affiche là, bref, vous en avez plein, vous en avez combien à l'intérieur? Je ne sais pas, mais en tout cas il y en a pas mal et c'est plutôt cool. Par contre ce n'est pas donné, hein, 25 € quand même. Ouais, et la deuxième chose que nous avons pris là-bas, c'est un pins, ouais, parce qu'avec Flavien, vous le savez, ou peut-être pas, on fait la collection des pins, donc bien évidemment on a craqué pour celui-là. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près et sans le plastique. Pareil, hein, pas donné, 10 € quand même. Voilà le pins qui représente tout simplement la façade de l'hôtel. Bien évidemment c'était Halloween là-bas, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on voulait absolument aller à Disney à ce moment-là, parce que c'était Halloween. Donc on a craqué pour quelques petites choses Halloweenesques, n'est-ce pas? À commencer par ce seau à friandises. Voilà, citrouille, tête de Mickey, marqué Trick or Treat derrière. Ouais, il faudrait peut-être que j'enlève l'étiquette. Donc vous avez la petite lanière juste là pour le porter à la main. C'est super cool je trouve pour les enfants, mais pas que, hein, aussi les adultes. Et la particularité c'est qu'il s'allume, en fait les yeux, le nez et la bouche de Mickey s'allument et vous avez aussi de la musique. Je vais baisser la lumière, je vais vous montrer ça. Vous voyez, ça s'allume. Et vous avez aussi de la musique, puisque la musique sort en fait des oreilles de Mickey. Voilà. Et vous avez la possibilité de ne pas mettre la musique et de mettre que la lumière. Voilà, c'est hyper sympa. Ensuite en termes de pins, j'ai craqué pour ce duo pack. Alors pour tout vous avouer, j'ai craqué pour un pins en particulier, mais comme il n'était disponible que dans ce duo pack, bah du coup j'ai pris ce duo. Donc c'est le pack Happy Halloween. D'un côté vous avez donc un fantôme avec bien sûr le chapeau, les oreilles de Mickey, donc c'est le même motif qu'on retrouve ici, donc le motif noir et gris. Pour tout vous avouer, je ne suis pas une très grande fan du fantôme, je le trouve plutôt fade, donc c'est vraiment pour cette citrouille, pour la citrouille, d'ailleurs c'est la même que le seau, c'est vraiment pour ce pins
pins là que je voulais, ce duo. C'est vrai que c'est dommage, en fait il lui manque quelque chose au fantôme, je le trouve fade. Mais voilà pour ce petit duo. Nous avons également pris un pins Hades parce que Hades c'est clairement l'un de nos vilains préférés. C'est un pins qui brille dans la nuit, par contre je ne sais pas pourquoi mais en fait il y a le dé. Vous voyez le milieu du dé il est gris. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont oublié de mettre de la peinture ou quoi mais je trouve que ça fait plutôt étrange. Mais sinon il est très sympathique. J'aime beaucoup le fait qu'il brille dans la nuit. Ouais, c'est très sympa. Nous avons également craqué pour cette autre pins. On avait déjà un pins de Phantom Manor, mais on n'avait pas celui-là qui est bien stylé. J'ai aussi craqué pour un charme Pandora. Je ne sais même pas d'ailleurs si on dit charme, mais en tout cas j'ai craqué pour cette chose-là que je voulais absolument. Je l'avais vu plein de fois sur les réseaux sociaux avant d'aller sur le parc le 23 octobre et je le voulais absolument. Sauf que j'ai su avant d'y aller que ce charme était en rupture de stock sur le parc. Du coup j'étais un petit peu embêtée. Je me suis dit à tous les coups je vais pas pouvoir l'avoir là-bas, mais finalement si, ils l'ont remis en stock la veille, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. C'est tout simplement Mickey en tête de citrouille. Voilà, avec un orange très subtil et derrière c'est marqué Bouh. Nous avons craqué pour une nouvelle plaque d'immatriculation que je mets bien sûr à l'envers, sinon c'est pas drôle. Une nouvelle plaque d'immatriculation puisque, si vous ne le savez pas, je pense que si puisque je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et bien avec Flyer nous collectionnons les plaques d'immatriculation, les vraies plaques d'immatriculation qui ont vraiment servi aux États-Unis, qui ont réellement été en circulation. Du coup on en a pas mal qu'on a acheté aux États-Unis et à chaque fois qu'on va à Disney, eh bien on en achète là-bas puisque à Disney, dans la boutique qui se situe juste en face de Big Thunder Mountain, je sais plus le nom de la boutique. En tout cas dans cette boutique vous pouvez retrouver notamment les produits Halloween, les produits Phantom Manor et aussi des plaques d'immatriculation, de vraies plaques. Alors à chaque fois elles changent de place donc il faut bien chercher. Donc voilà, on a pris celle sur le Mississippi puisqu'on ne l'avait pas, elle appartenait précisément à une Jeep. Et maintenant on va passer à Noël. Ouais, puisqu'avec Flavien on a un souhait, c'est de faire un sapin de Noël spécial Disney avec que des ornements de Disney, mais pas que. Ouais, on aimerait aussi mettre d'autres ornements comme Star Wars, comme Marvel, Harry Potter. Ouais, on aimerait faire un sapin de Noël spécial geek avec notamment pas mal d'ornements Disney. Du coup on a craqué pour pas mal de décorations. Tout d'abord on a pris celle sur... Alors attendez, ça s'entremêle. La porte d'Alice au Pays des Merveilles. Bon vous savez quoi, je suis désolée mais je vais devoir tourner la tête de Michael parce que depuis le début, la caméra veut absolument faire la mise au point sur lui et pas sur moi. Bref, donc il fait deux grimaces différentes. J'aime trop. Et du coup j'aimerais aussi trouver cette vraie poignée en fait pour la mettre à la chambre d'Alec dans notre future maison. Donc je sais pas trop, j'ai vu un jour passer ça sur internet mais je ne sais plus où. Donc si jamais vous savez où est-ce que je pourrais trouver cette fameuse poignée, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si jamais je la trouve pas en poignée, je sais pas, la mettre dans un mur et dessiner une fausse porte d'Alice. Ouais, ça pourrait être sympa. Bref, hein. Voilà mes idées. Ensuite nous avons craqué pour ce petit biscuit Mickey, trop mignon, mais vraiment trop mignon. Il y a vraiment le souci du détail puisque là vous avez du ou et vous avez donc en fait la tête de Mickey dessus. Trop mignon, on a envie de le manger en fait tellement c'est réaliste avec les petites paillettes rouges. Ensuite un autre Mickey, cette fois-ci version on va dire casse-noisette, très sympathique également. Voilà, il fait du tambour. SOS Société. Bien évidemment nous avons craqué sur Bernard et Bianca dans leur boîte de sardines avec des paillettes rouges, roses et bleues sur le côté. Il est vraiment canon cet ornement et c'est vrai que ça faisait quand même un bail qu'on lorgnait dessus. Donc on a fini par craquer. Nous avons pris la fameuse lampe dans Aladdin. Vraiment mais tellement bien fait. Et vous avez vraiment le souci du détail puisque quand vous ouvrez ça, vous avez le génie qui est bloqué à l'intérieur. C'est tellement trop stylé, c'est une trop bonne idée. Alors là cet ornement c'est clairement un bijou, mais vraiment un bijou. C'est tellement rare en fait de voir des produits dérivés de ce Disney. Donc il s'agit de Frères des ours. Malheureusement vous n'allez pas trop bien voir parce qu'il y a un vieux reflet devant là. Mais ouais c'est Frères des ours avec Koda. Là vous voyez bien, il n'y a pas de reflet. Avec un sapin derrière. Vous avez même des petites paillettes dorées sur le dessus, enfin c'est vraiment une
une boule, on va dire ouais, un ornement vraiment canon. Et comme vous le savez, Frères des ours, c'est clairement l'un de mes Disney préférés. Et depuis en fait que j'ai vu ce Disney, je veux absolument voir des aurores boréales en vrai. Pour tout vous avouer, je ne suis pas une très grande fan des boules en verre parce que j'ai toujours peur en fait que la boule s'éclate au sol en 1000 morceaux. Donc c'est vrai qu'on en a pris qu'une seule en verre comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même très très beau. D'ailleurs, si vous avez des astuces à nous conseiller pour bien garder, pour bien protéger les boules de Noël, les ornements de Noël dans des cartons, puisque c'est vrai que ce sont des ornements qu'on ne sort que pour la période de Noël, donc le reste du temps ça reste en carton, donc c'est vrai que ça serait dommage de les abîmer dans le carton. Du coup, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai vu sur TikTok que certains mettaient les boules de Noël dans des cartons avec des séparations comme ça faites en carton pour pouvoir bien les protéger, mais je sais pas. Alors après, peut-être utiliser du papier bulle, je sais pas, mais ouais, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Cette théière beaucoup trop stylée avec trois becs. Cette théière, donc Alice in Wonderland, avec le lapin blanc et Alice de l'autre côté. C'est vraiment trop canon. Ensuite, de la même collection, on a craqué pour la tasse, la triple tasse, que j'ai déjà en tasse et que maintenant nous avons en ornement. Toujours le même principe avec comment dire, voilà, vous avez compris, je perds mes mots. Et ici donc Alice in Wonderland avec le lapin. Et ici vous avez Alice. On avait atteint un certain montant, et bien on a pu avoir cette petite tasse à moins 50%, donc on l'a payé 4 € et quelques au lieu de 9 €, ouais c'est ça, 9,99 €, donc on l'a eu à moitié prix. Donc pareil, avec la reine de cœur et le lapin de l'autre côté. C'est vraiment une super belle collection. Il existe aussi une petite assiette de la même collection. Si toutefois on peut les acheter sur Shop Disney, je vous mettrai les liens en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Voilà pour les ornements de Noël, donc on aimerait maintenant trouver sur Jack Skellington. On avait déjà vu, je crois que c'était au Disney Store des Champs-Élysées, on avait vu celle de Buzz l'éclair dans son emballage qui était beaucoup trop stylé, mais on l'avait reposé à ce moment-là. Il y avait aussi l'ornement sur Phantom Manor, pareil on l'avait reposé, mais depuis on s'en mord un petit peu les doigts. Je crois qu'ils sont dispo sur Shop Disney, je crois bien. Faudrait qu'on aille faire un petit tour. Pour Alec, nous avons pris cette peluche. Donc cette peluche nous est revenue à moins 50% puisqu'à partir de 20 €, eh bien vous pouvez l'avoir à moins 50%. Donc je crois qu'on l'a payé 9 € au lieu de 20. Et Alec l'adore. Je le trouve mais tellement stylé avec sa queue de pie dans ce costume. Il est vraiment trop mignon. Ouais. Alors ça c'est un cadeau de Flavien, je le remercie encore parce que c'est incroyable. De toute façon je comptais me le prendre, mais du coup c'est Flavien qui me l'a offert, donc encore merci à toi mon chéri parce que c'est un super cadeau. J'ai déjà ce sac Launchfly que j'aime beaucoup trop, c'est le gant de l'infini version Iron Man qui est trop beau, qui est trop beau, que j'ai déjà porté les 2 fois où nous sommes allés à Disneyland Paris, et ce qui me fait rire c'est qu'à chaque fois c'est un sac qui fait débat puisque bien souvent donc Flavien ou moi on entend derrière des gens qui débattent sur est-ce que c'est le gant de Thanos ou le gant d'Iron Man. Mais ouais, c'est un sac qui est beaucoup trop beau avec marqué I love you 3000 sur le côté. J'aime trop ce sac, il est vraiment canon. Après vous dire où est-ce qu'on peut le trouver, je crois qu'il n'est plus trouvable. Si toutefois j'arrive, je vous mettrai un lien en barre d'informations. Et donc Flavien m'a offert ce magnifique sac. Je le trouve mais tellement beau. Il est tellement beau ce sac, je le voulais tellement. J'avais prévu de me l'offrir de moi à moi et finalement c'est Flavien qui me l'a offert. Il est tellement beau ce sac. C'est donc le sac de Hercule avec Hercule ici qui combat la créature avec ses 7 têtes. Et ici vous avez les muses. Il est tellement beau, vous avez de la broderie rouge et noire un petit peu partout. Vous voyez, hein, je me suis fait violence, je ne l'ai pas encore porté pour bien vous le montrer. Mais ouais, il est tellement canon. Et derrière vous avez marqué Zero to Hero, qui fait référence justement à la chanson que les muses chantent dans le film d'animation. Vous avez même des détails ici, des détails grecs. J'aime trop, et ce que j'adore dans ce sac c'est qu'il va vraiment avec tout. C'est une couleur neutre et en même temps voilà, il peut passer avec tout. Enfin c'est un sac qui est trop beau. C'est vraiment un sac que je trouve trop beau, que je voulais parce que j'adore Hercule. C'est l'un de mes films d'animation préférés depuis que je suis gosse. Donc ouais, il est vraiment trop beau. Et à l'intérieur en fait, le motif, c'est un motif nuage avec des éclairs de Zeus. Voilà, il est trop
trop beau. Si ça peut vous intéresser, sachez qu'il vient du magasin City Geek au centre commercial Le Quartz à Villeneuve-la-Garenne. C'était le dernier, donc je ne sais pas si depuis ils l'ont remis en stock, mais voilà, c'était le dernier. Quoi qu'il en soit, si je le trouve sur internet, je vous mettrai des liens en barre d'informations. Voilà, après pour tout vous avouer, je ne compte pas avoir forcément, peut-être que j'aurai, enfin c'est même sûr, hein, parce que c'est des sacs qui sont trop beaux, donc ouais, j'aurai d'autres sacs Loungefly, mais je ne compte pas en faire la collection parce que j'ai déjà d'autres collections, sincèrement, et j'aurai surtout pas la place en fait de les mettre, sachant que je fais déjà la collection des sacs à main déjà de base, donc si je rajoute en plus les sacs à dos Loungefly, on va pas s'en sortir. Mais d'ailleurs il n'y a pas que des sacs à dos, il y a aussi des sacs bandoulières, il y a aussi des très jolis sacs à main Loungefly, enfin bref, il y a énormément de choix. Par contre le souci c'est que quand on veut un sac Loungefly, il faut souvent se dépêcher parce que bien souvent ça part très rapidement et c'est difficile après de le retrouver par la suite. Voilà tout le monde pour cette vidéo haul spécial Disney, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à réagir en commentaire, à me dire quel produit Disney vous avez acheté récemment. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!